Shine Télé, en partenariat avec le restaurant Unico, situé à Bomé-Calavi, sur le tronçon de la pharmacie Ita, vous présente 15 minutes avec ta star. Avec ta star, nous avons jugé utile et contempler le monde du rire, le monde de la bonne humeur, l'art de la comédie. Notre invité, Dragomir. Salutations, comment allez-vous mesdames, messieurs? J'espère que vous vous portez très bien. Moi ça va, je rends grâce et je présume que chez mon invité aussi. Salut Dragomir et bienvenue sur cette émission. Oui, salut. Comment allez-vous madame la journaliste? Je vais très bien. Vous le savez mesdames, messieurs, nous allons entrer dans le vif du sujet. Voici l'itinéraire de Dragomir. Acteur comique, personne comique. Notre invité du jour n'aime pas beaucoup parler de lui, mais nous avons essayé de lui tirer les vers du nez. C'est un personnage qui aujourd'hui n'est plus trop à présenter, mais comme il aime faire les choses à sa façon, nous lui laissons le soin de nous dire qui il est. Moi c'est Torozo Pris, alias Dragomir. Individu quelconque. Individu quelconque, peut-être, mais individu qui aujourd'hui nous sert du beau, du bon, du rire. Brice Donzo était parti pour faire de longues études. C'était là l'objectif des parents, mais l'homme a vite fait de s'arrêter au cursus secondaire pour se lancer dans la comédie, sa passion. Pour les parents, pour la famille et pour le quartier, ce n'était pas possible. Il était à leurs yeux devenu un enfant paresseux, un vagabond, un sans-espoir. Il a su être têtu et a démarré sa carrière depuis les familiadaires d'Assoglo, contrairement à ce que beaucoup pensent en lui disant « tu viens de nulle part ». Le chemin a été long et parsemé d'embûches, mais Dragomir s'est véritablement fait connaître par le public grâce au titre Yedo Bomiwe de Fologozo, Ma bonne est bonne de Fologozo, toujours en featuring avec Dalji, où il jouait. De nombreuses personnes l'ont également connu sur le titre Tagba, en featuring avec Yves Sedro, paix à son âme, où il jouait le rôle du débiteur insolvable. Il commence par supplier comme ceci. Pour finir par dire des choses comme ça. Quand je t'appelle, ça sonne toujours occupé. En tout cas, Dragomir, moi je ne te ferai jamais de prêt parce que je n'aime pas Tagba. Vous trouverez qu'il injurie beaucoup, n'est-ce pas? Écoutez ceci. Patron, tu n'as pas qu'on frappe à la porte. C'est quoi? Il est né un jour férié. Il est né un jour férié, c'est un imbécile. Il tout fait, il est haussé. Tu vois, il a de l'os, non? Moi, tu démotis donc. Donc vous avez 50 000 dans le téléphone là.
Nayas, je te mon bas. C'est bas. C'est Q. Oui, c'est A. Il aimait ce qu'il faisait, mais il manquait de soutien, surtout moral, donc de confiance en lui. Il s'est plusieurs fois fait piétiner par certains aînés. Comme qui dirait, aucun métier n'est facile. Et Brice a lui aussi fait face à des moments délicats. Des terrains glissants, parfois des coups bas. Il a subi beaucoup d'injustices. Une fois nous a-t-il confié, j'ai marché de Apapa au stade de l'amitié parce que celui avec qui j'étais allé jouer un théâtre a préféré ne pas me payer et repartir chez lui avec les sous que nous avions gagnés et en voiture. J'ai marché, j'ai transpiré, je me suis questionnée. Est-ce la comédie qui te fait subir tout ça? Je doutais de moi. Je ne croyais pas pouvoir faire rire un de ces jours. Et aujourd'hui, quand je me regarde, je verse des larmes de joie. Et je remercie Dieu car c'est grâce à lui. Il ne faut pas que j'oublie ce scoop. Dragomir est peut-être très comique sur scène, mais Brice, par contre, aime pleurer quand il est seul. C'est un secret, ne le dites à personne. Qu'est-ce que Dragomir aime manger? De la pâte de Cosette, notre télébor, ou du riz accompagné de manignan. Pour l'une de ces scènes, qui s'était tenue au Hall des Arts, où de l'intérieur à l'extérieur, il y avait un monde fou, il a remarqué ses parents. C'était pour lui une émotion terrible de les voir enfin comprendre, malgré tout ce temps, que la comédie, c'était son monde. La crainte de Dieu, la foi en Dieu et la persévérance dans le travail. Dragomir, dans 15 minutes, avec ta star. Dis-nous, pourquoi Dragomir et en quelle année as-tu véritablement commencé ta carrière de comédien? Bon, la carrière comédicale, je l'ai commencé depuis mon enfance. Même quand on me prenait dans les bras, je faisais rire. Mon papa, d'abord, c'est un comédien ambulant. Quand on va dire la comédie, il a ça en lui à la maison. Mais il ne l'a pas développé. Dragomir, c'est un nom à ne pas oublier. C'est un nom qui m'a marqué. Un nom d'une veuve blanche qui m'a beaucoup aidé. Elle s'appelle Valérie Dragomir. Donc j'ai pris son nom pour faire la façade de Dragomir. Oui. En tant que comédien aujourd'hui, si tu dois changer quelque chose dans le domaine, qu'est-ce que ce serait? Pour changer dans le domaine de la comédie, je vais brûler toute la comédie, jusqu'à moi. Pourquoi? Il nous reste beaucoup à faire au Bénin. Il faut que le travail qu'on fait, ça soit naturel d'abord. Sans un franc à donc, pour 7 millions, 101 francs, tu dois aimer ça. Tu es l'un des artistes comédiens qui a opté pour la diffusion des éléments sur les réseaux sociaux. Pourquoi est-ce que tu n'as pas choisi faire comme tes prédécesseurs, les CD, etc.? Non, pour les CD, ce n'est pas international. Vous voyez, de nos jours, l'Internet a pris une vaste terrain, immassivement vaste, c'est comme un État. À moi, il y a un carré dans moi.
Mais famille te met Kenya tout. Mais tu roules Kenya, c'est déjà suivi. Bon, tu auras les moyens de prendre l'argent, hein, mais tu ne seras pas reconnu à l'étranger. Reconnu à l'étranger, c'est quoi? Et quoi, putain, quand même, il y a une dose, ouais. Alors que ça, quoi, ça, je peux et puis. Parlant d'être reconnu à l'international, grâce à la comédie, combien de pays déjà tu as parcouru? Bon, il y a le Mali, Sénégal, Burkina, Afrique du Sud, et puis, on va dire, oui, Côte d'Ivoire, nous, ils nous font maintenant, ouais. Et les Ivoiriens, je vais les remercier parce qu'ils croient en nous. Il y a Tic-Tang, cette série. Nous allons suivre un petit extrait de 30 secondes et on va revenir juste après. Ah bon, je vais te gifler. Mais je te dis qu'il m'a loué la place bien avant toi. Me siffler, hein? Hé, où croyez-vous aussi? Bonjour, Sécu. Ici, c'est un marché. Ici, c'est Bissabo. Excusez-nous, Sécu. Hein? Vous allez me tuer? Sécu, c'est un manque de retenue, excusez-nous. C'est quoi ça là? Qu'est-ce que vous êtes en train de crier depuis ici? C'est moi qui vais parler, Sécu. Je n'ai pas lancé la parole à quiconque. Oui, dans un vrac. Si ma parole n'est pas vrac, si tu touches à la parole, je te gifle. L'inspiration, là, est-ce vraiment un test ou est-ce que c'est... Ah, non, ça vient de la bouche seulement. Ce que je vois, L'improvisation autrement. c'est Dieu donné. Bonjour. Drago, c'est ton manager, c'est ton frère, c'est ton ami, ton fan numéro 1. Tu es le meilleur comédien de ta génération. Je connais ta capacité, on sort au moins 5 à 10 vidéos à une demi-journée. Juste un défaut que tu dois corriger, le retard. Tu es le roi du retard. Ça, c'est On pas va combien tout ça. Bon, Brice Dagomé, je l'ai connu au CG Saint-Hérita quand j'ai joué au basket. Qui n'a pas perdu la passion pour le basket. Il venait au stade jouer au basket avec les amis comme Serge, Kofi Dien et autres. Et chaque fois, il prenait le ballon, il restait au centre du terrain et il marquait toujours le panier. Il faisait gagner toujours son équipe et il commençait par se foutre de l'équipe adverse. Ça énervait tellement les gens, mais tout le monde l'avait adopté parce qu'il y avait toujours le juste mot pour pouvoir faire rire. Et je lui ai dit, mais est-ce que tu sais que les blagues que tu fais, tu pourrais les rentabiliser? Il me disait, non, Fofo, c'est vous les stars. Et puis pour lui, bon, genre, il ne pouvait jamais atteindre un niveau comme le mien. Je lui ai dit, ben, si tu veux être connu, je te donne 2 ans. Ce que je te propose, je viens tourner une vidéo avec moi. Et c'est là que je lui ai proposé de venir faire la bonne et Bomi est avec moi. Et il est venu spontanément, il ne m'a rien demandé. Il a tourné. Et tout ce que je lui ai dit, il a commencé par voir parce que les gens ont commencé par s'intéresser à lui. Les one-man show se sont succédés. Il a commencé par faire déjà des petits spectacles et au niveau de Backstage. Après, je crois, il a fait Tic-Tang avec Kebo Okio, à qui je fais un big up. Et voilà quoi, Brice Dagomé est devenu une référence au Bénin. Ce que je lui demanderais, c'est beaucoup d'humilité. Et on vient toujours de quelque part. Et l'erreur est d'oublier d'où on vient. C'est de se rappeler d'où il vient et d'être toujours humble, de toujours garder les relations telles qu'elles sont et de se dire que autant qu'on monte, autant on peut descendre et de tout faire pour rester au juste milieu. Voilà quoi. Je lui souhaite le meilleur et j'espère que bientôt je pourrai le voir dans des films américains ou français, pourquoi pas. Allez, big up, Brice Dagomé. Je ne savais pas pour le basket. Le basket, c'était mon premier sport. Je me donnais à fond, même pour les concours, bien les intercollèges là. Même si je ne venais pas, le professeur m'appelle, on me donne 1500 pour venir jouer. Parce qu'il y avait la main de Dieu. C'était un peu fort dedans, dans le basket. Je suis allée aux États-Unis. Là-bas, je me suis équipée. Table, chaises, télévision, etc. J'étais content. 2 ans après, c'était la fin de mon stage. Je revins au pays, laissant toutes mes affaires à des inconnus dans la cour à cause du coût trop élevé de leur transport.
C'est à ça que ressemble la vie. Vous venez vide, vous vous équipez et ensuite vous repartez vide. Jérémy Dovonou est l'auteur de cette pensée. Jim Royal, Bitouche, Fastil, ma poupée Lola et à vous aussi chers internautes, je dis un grand merci. Merci à vous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous le mois prochain. Vous le savez, d'ici là, portez-vous bien et salutations. Tout mon équipement valable, parce que vous prenez les mots individuels, chacun pour soi. Maintenant, tout ce que voici l'aliment. Tout comme tout, et que peu importe l'accueil, mettons sur la voie. Nous venons sur Terre pour une raison donnée. Nous y passons un moment, parfois très court. Nous avons tous eu un ami, un proche qui nous a laissés, qui nous a quittés très tôt alors qu'on s'y attendait le moins. Mes pensées se dirigent tout droit vers Léonard T, Léonard Tchéké de son vrai nom. Cet homme qui est une pièce maîtresse de la carrière de beaucoup d'artistes aujourd'hui. Et c'est un homme qui aime l'ambiance. Et vu que nous sommes sur un plateau et qu'il aime l'ambiance, nous allons faire les choses à sa façon. Au lieu de faire une minute de silence, nous allons faire une minute d'ovation avec toute l'équipe de Shine Télé, avec Dragomir, avec tout le monde. On y va, il y a le chronomètre. Top, c'est parti. Pour ces grands hommes qui a marqué la musique, le showbiz, il nous a quittés très tôt à l'âge de 39 ans. Et comme on le dit, le King never die. Un merci à cet homme et que son âme repose en paix. Son âme repose en paix.